Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble, et beaucoup en seraient infectés. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Quand nous faisons prévaloir le confort de l'habitude et la dictature des préjugés, il est difficile de s'ouvrir à la nouveauté et de se laisser étonner. Mais sans ouverture à la nouveauté et surtout, écoutez bien, ouverture aux surprises de Dieu, sans émerveillement, la foi devient une litanie lasse, qui s'éteint lentement et qui devient une habitude sociale. J'ai dit un mot, l'émerveillement. Qu'est-ce que l'émerveillement ? L'émerveillement est précisément ce qui arrive dans la rencontre avec Dieu. J'ai rencontré le Seigneur. Lisons l'Évangile. Souvent, les personnes qui rencontrent Jésus et le reconnaissent ressentent l'émerveillement. Et nous, dans la rencontre avec Dieu, nous devons emprunter ce chemin, sentir l'émerveillement. C'est comme le certificat de garantie que cette rencontre est vraie, qu'elle n'est pas routinière. Chers amis, dans un mois, c'est le carême. Le 5 mars, le mercredi des cendres,
ce sera le début du carême. Je vous propose donc, pour vous préparer au carême, ce n'est pas un parcours de carême, c'est un parcours pré-carême, je vous propose avec le frère Clément Binachon, eh bien, une introduction au carême. Et on va parler donc de différents thèmes, ce sera en 6 vidéos, ce sera posté tous les mercredis et les vendredis de ce mois, jusqu'à ce que ça se termine. En premier lieu, on parlera de comprendre la notion d'effort spirituel. Que veut dire l'ascèse? Qu'est-ce qu'on attend vraiment de nous pendant le carême? Le carême est un chemin de crête entre 2 abîmes, alors ça, on va voir ça parce que c'est très intéressant. Le jeûne du carême, est-ce que on a besoin de manger? Comment on a besoin de manger? Il y a tout qui sera dit. Ensuite, la prière, l'importance de la prière pendant le carême. Et dernier point, l'aumône. Donc ces dons qui peuvent être matériels ou spirituels. En gros, on vous donne tout ce qu'il faut savoir pour le carême. Donc dans ce parcours pré-carême, il y aura tout pour vous préparer, pour comprendre ce que c'est, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Ce parcours sera aussi disponible sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement par Catoglade, que je vous mets en lien en description. Et ensuite, on aura le parcours habituel tous les ans sur Catoglade, avec chaque jour une vidéo avec un intervenant de qualité. Ce parcours sera pour l'enrichissement de votre foi spirituelle, un accompagnement, une compréhension avec différents thèmes, et je vous laisserai les découvrir très bientôt. Bonjour, je suis frère Clément Binachon, je suis dominicain au couvent de Marseille. Je suis là pour vous parler avec Catoglade de la place de l'effort dans la vie spirituelle. Parce que dans quelques semaines va commencer le carême, et je voudrais essayer avec vous de réfléchir pourquoi l'Église nous demande ces efforts, ces petits exercices que sont le jeûne, l'aumône et la prière. Avant de les regarder en détail, essayer de comprendre leur signification spirituelle pour notre relation à Dieu tout simplement. Aujourd'hui, on voudrait commencer avec quelque chose d'un peu introductif sur la signification du carême, la signification de l'effort, et plus particulièrement vous demander ou essayer de comprendre un changement de logiciel, un changement de perspective. Parce que souvent, les chrétiens, quel que soit le continent dans lequel ils vivent d'ailleurs, se posent une mauvaise question. Quand commence le carême, et ça vaut surtout pour les questions de jeûne, ils demandent s'ils ont droit de faire quelque chose ou non. Vous savez, est-ce que j'ai droit de rajouter de la sauce tomate dans mon riz le vendredi pour que ce soit encore du jeûne? Et si je prends une pomme, est-ce que j'ai droit? Est-ce que c'est encore du jeûne? Et donc, en fait, on est dans une perspective un peu légaliste, c'est-à-dire une perspective où on cherche à obéir à la règle plus qu'à faire grandir quelque chose. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout la perspective de l'Évangile. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous demande. Jésus ne dit pas à ses disciples, si vous faites ça, ça et ça, vous serez en règle et c'est bon, vous serez tranquille. Jésus, il laisse à ses disciples un seul commandement. Il leur dit, aimez Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Et donc le changement de logiciel qu'il faut réussir à faire quand on entre en carême, pour vivre un vrai carême chrétien, c'est d'arrêter de se dire, est-ce que je suis dans la règle, mais plutôt, est-ce que mes efforts vont faire grandir l'amour de Dieu en moi? Est-ce que je suis en train de prendre soin de ma vie spirituelle et théologale, de ma relation à Dieu, et non pas est-ce que je suis dans les clous de ce que demande l'Église? Les clous, ils sont pratiques, parce qu'ils nous permettent d'avoir des ordres de grandeur et d'éviter de se faire des films. Mais ce qui compte, c'est de faire grandir la vie de Dieu en nous, la vie de la charité, son amour en nous. Et donc les petits exercices que le carême nous invite à faire, le jeûne, la prière, l'aumône, les dons, c'est pour faire grandir cet amour en nous. Et donc, la question, c'est pas tant exactement, j'ai respecté mon effort de chaque jour, vous voyez. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans un truc mathématique, on est dans la croissance d'une vie. Moi, j'aime bien l'image du potager. Si vous avez oublié d'arroser un jour votre potager, c'est pas la fin du monde, vous n'avez pas raté votre culture. Mais le lendemain, vous y mettez et on continue et les plantes vont grandir. À l'amour de Dieu, et d'ailleurs, c'est une image que Jésus emploie très souvent, l'image agricole, c'est quelque chose qui pousse en nous. Et donc le carême, on va prendre soin de ce petit potager de notre cœur pour que la plante de l'amour de Dieu grandisse. Et les exercices sont au service de ça. Donc la question, c'est pas tant est-ce que je suis dans les clous,
La question, c'est est-ce que l'amour de Dieu en moi grandit? Et en réalité, pour que cet amour grandisse, eh bien, ça nous donne un objectif, une visée beaucoup plus exigeante que simplement être dans les clous. Parce que les exigences de Jésus, en fait, elles sont infinies. Elles sont infinies parce que l'amour est infini et qu'on veut rejoindre cet amour infini du Seigneur. Donc, on ne va jamais être dans la satisfaction psychologique de quelqu'un qui a bien accompli sa règle, qui est en fait le pharisien dans l'Évangile. Il avait ses petits objectifs, ou parfois ses grands objectifs, hein, on peut être généreux même quand on est pharisien. Il a accompli ses objectifs et puis il est satisfait. Il a atteint sa règle. Et cette satisfaction spirituelle, c'est l'attitude du pharisien. Vous connaissez bien le passage de Jésus qui présente dans le temple en vis-à-vis un pharisien qui va voir Dieu et qui dit « Regarde, je fais les exercices du carême, je jeûne, je donne, je fais tout comme il faut, je prie. » Et puis le publicain qui, lui, est caché, n'ose pas regarder le Seigneur et se contente de dire « Prends pitié du pécheur que je suis. » Jésus dit à ses disciples que le publicain, celui qui fait rien, mais qui demande miséricorde, retourne chez lui justifié. L'expression « justifié » dans la Bible, ça veut dire rendu juste, ça veut dire sanctifié, ça veut dire uni au Seigneur. C'est extrêmement fort. Et alors, la pointe de la parabole, c'est pas de nous dire qu'il faut pas faire d'efforts. La pointe de la parabole, c'est de nous montrer l'attitude spirituelle qu'on doit avoir dans nos efforts, l'attitude de celui qui sait que c'est le Seigneur qui nous sanctifie, que nos efforts ne seront jamais suffisants, mais qui désire être uni à Dieu, qui désire être, le plus cohérent possible avec le Seigneur. Et comme la cohérence avec le Seigneur, c'est la cohérence avec un amour infini, bien en fait, on va toujours être, quelle que soit notre avancée spirituelle, qu'on commence et que ce soit la première année en 2025 qu'on a décidé de prendre le carême au sérieux, ou au contraire qu'on est né dans un monde catho, dont on était tout petit et qu'on a toujours fait le carême, l'un comme l'autre, eh bien en fait, ce qui va montrer qu'il a la bonne attitude spirituelle, c'est pas les performances d'exercice qu'il va faire, c'est ce désir d'aimer, désir qui est toujours un peu insatisfait. Désirer, c'est aimer quelque chose qu'on ne possède pas complètement. Quand on possède quelque chose, on arrête de le désirer. Vous voyez, je désire boire du vin. Une fois que j'ai mon verre de vin dans la main et que je l'ai dans la bouche, le désir s'arrête. Il y a la possession. Pour l'amour de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas comme un bien matériel. Plus je l'aime, plus je désire l'aimer davantage. Et donc, la dynamique de l'amour, c'est qu'il reste toujours une certaine insatisfaction. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur de l'amour du Seigneur. Mais c'est pas quelque chose qui nous déprime, c'est pas quelque chose qui nous arrête et qui nous empêche d'avancer. C'est au contraire quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous donne envie d'aimer plus, vous voyez. Comme des fiancés qui se prépareraient au mariage, s'il y en a un qui dit « Non, c'est bon, j'aime mon fiancé suffisamment. Tranquille, pas besoin d'en faire plus. » Vous voyez, on aura un petit stress, on se dirait il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Au contraire, s'il l'aime vraiment, il va avoir envie d'aimer plus. Vous voyez, il y a une dynamique de l'amour. Et donc, dans nos exercices de carême, dans notre effort dans la vie spirituelle, c'est cette dynamique-là qui est une petite fond d'insatisfaction, mais c'est de l'amour. C'est pas par rapport à une règle à laquelle on devrait bien obéir et qui nous laisse tranquilles. Et donc, je pense qu'il y a un vrai changement à faire parce que la société, la culture contemporaine est beaucoup dans la règle, dans l'obéissance, et on perd cette perspective de la croissance de l'amour. Et puis en plus, c'est beaucoup plus stimulant parce que ça nous permet d'être inventifs, ça nous permet d'être créatifs, de pas simplement nous contenter de dire « Ok, j'obéis la règle », mais en fait, je veux grandir dans l'amour. Et puis dans la Bible, il y a beaucoup de règles qui sont des interdits. Sauf que respecter un interdit et faire quelque chose de positif, c'est tout à fait différent. Respecter l'interdit du blasphème, ça ne veut pas dire prier. Respecter l'interdit de l'adultère, ça ne veut pas dire aimer sa femme. Donc bien sûr, il faut respecter les interdits, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on fasse les choses positives. Non seulement qu'on ne blasphème pas, mais qu'on le prie. Non seulement qu'on ne fasse pas d'adultère, mais qu'on aime notre femme. Et si mes efforts ne sont pas pour respecter l'interdit, mais pour faire grandir les choses positives, l'amour, la prière, eh bien, la marge de progression, elle est infinie, et puis c'est beaucoup plus intéressant. Parce que si je me lève le matin en me disant « Comment je vais faire aujourd'hui pour ne pas tromper ma femme ?» c'est pas une perspective hyper stimulante, pas très intéressante.
Par contre, si je me dis comment je vais faire pour mieux aimer ma femme, ou mon prochain, parce que bon, moi je suis dominicain, je n'ai pas d'épouse, mais comment je vais faire pour mieux aimer mon prochain aujourd'hui, et même précisément tel et tel prochain que je sais que je vais rencontrer, eh bien là, le Seigneur nous attend, là j'ai des efforts à faire, j'utilise mon intelligence, j'utilise ma liberté, et je fais grandir l'amour. Et les exercices du carême sont au service de cette vie-là. Vous voyez, on est tout à fait sur un autre univers que sur la perspective de respecter une règle et d'être bien dans les clous.